Dans les rues pluvieuses de Paris, sous un ciel gris et menaçant, Camille brandissait son panneau de protestation comme une arme. Non à la destruction de notre quartier, hurlait-elle, sa voix se brisant contre le mur de béton armé des forces de l'ordre. Mais quand ses yeux croisèrent ceux d'Élise Dumont, la PDG impitoyable qui orchestrait ce projet immobilier dévastateur, un frisson inattendu la traversa non de haine, mais d'une reconnaissance profonde, comme si elle se connaissait depuis toujours. Camille avait grandi dans le quartier du Marais, un labyrinthe de ruelles pavées où l'histoire se mêlait à la vie quotidienne. Fille d'un ouvrier et d'une infirmière, elle avait appris tôt la valeur de la communauté. À 28 ans, elle était devenue une activiste acharnée, organisant des manifestations contre les grands projets qui effaçaient les traces des classes populaires au profit des tours de verre pour les élites. Élise, de son côté, était l'héritière d'un empire immobilier, élevée dans les salons huppés de Neuilly-sur-Seine. À 32 ans, elle dirigeait Dumont Développement avec une poigne de fer, convaincue que le progrès passait par la modernisation, coûte que coûte. Ce jour-là, la confrontation était inévitable. Camille avait mobilisé des centaines de résidents pour bloquer les bulldozers. Élise, descendue sur le terrain pour superviser, s'approcha du cordon de sécurité. Mademoiselle, votre petite révolte est touchante. Mais fut-il, lança-t-elle d'une voix froide, ses yeux verts perçants comme des lames. Camille riposta, fut-il? Vous détruisez des vies pour engraisser votre fortune. Leur échange attira les caméras. Et bientôt, les réseaux sociaux bruissaient de cette joute verbale entre la rebelle aux cheveux courts et tatouages discrets et la femme d'affaires en tailleur impeccable. Mais au-delà des mots, quelque chose se passa. Élise, habituée à dominer, sentit une faille en elle. Camille, avec sa passion brute, lui rappelait une partie d'elle-même qu'elle avait enfouie, une adolescence tourmentée où elle avait réprimé ses sentiments pour une camarade de classe. Par peur du jugement familial. Les Dumont étaient une famille catholique conservatrice, son père, un magnate intransigeant, avait toujours insisté sur l'image parfaite. Pas de scandale, martelait-il. Élise avait obéi, épousant même brièvement un homme pour satisfaire les apparences, avant de divorcer en silence. Le soir venu, Camille rentra chez elle, épuisée mais déterminée. Son appartement minuscule était rempli de posters militants et de livres sur la justice sociale. Elle appela sa mère, « Maman, on va gagner. » Cette Dumont ne sait pas à qui elle a affaire. Sa mère, inquiète, répondit, « Fais attention. Ma fille. Ces gens-là ont le pouvoir. » Camille raccrocha, ignorant le doute qui la rongeait. Pourquoi le regard d'Élise l'avait-il hanté toute la journée? De son côté, Élise dîna seule dans son penthouse surplombant la Seine. Elle relisait les rapports sur le projet, mais son esprit vagabondait vers Camille. Qui était cette femme qui osait la défier? Une recherche rapide sur Internet révéla son profil, activiste LGBTQ+, ouvertement lesbienne, engagée dans les droits des minorités. Élise sentit un pincement au cœur. Elle avait toujours nié ses propres inclinations, se convainquant que c'était une phase. Mais ce soir, seule avec un verre de vin, elle se surprit à imaginer une vie différente. Les jours suivants intensifièrent le conflit. Camille organisa une pétition qui recueillit des milliers de signatures, forçant Élise à une réunion publique. Dans la salle comble de la mairie, les deux femmes se firent face à nouveau. Votre projet displace des familles entières, accusa Camille. Élise rétorqua, il crée des emplois et modernise la ville. Mais en privé, Élise contacta son avocat pour explorer des compromis, une première pour elle. Camille, quant à elle,
luttait avec ses propres démons. Sa petite amie d'alors, Sophie, une artiste bohème, remarqua son distraction. Tu penses à elle, n'est-ce pas? Cette bourgeoise. Camille nia. Mais au fond, elle savait que Sophie avait raison. L'attraction était inexplicable, dangereuse. Sophie, jalouse, menaça de partir, choisis, ta cause ou tes fantasmes. Élise, de son côté, affronta son père lors d'un dîner familial. Cet activiste est tenace, admit-elle. Son père ricana, écrase-la. Les Dumont ne plient pas. Mais Élise hésita, sentant pour la première fois le poids de son héritage comme une chaîne. Au fil des semaines, les manifestations s'enchaînèrent. Camille fut arrêtée brièvement pour trouble à l'ordre public, ce qui la radicalisa davantage. Libérée, elle confronta Élise directement à son bureau. « Pourquoi détruisez-vous tout ?» demanda-t-elle. Élise, surprise par cette audace, invita Camille à s'asseoir. Leur conversation dérapa vers le personnel. « J'ai grandi en pensant que le succès effaçait tout », confia Élise. Camille répondit, « Le succès sans humanité n'est rien. » Cette rencontre marqua un tournant. Élise commença à douter de son projet, envisageant des alternatives. Mais son conseil d'administration pressait pour l'avancement. Camille, elle, sentait son cœur s'emballer à chaque pensée d'Élise. Sophie, sentant la distance, rompit, « Tu l'as choisie elle. » Pas vrai? Camille pleura, seule avec sa confusion. Le climax du premier acte approchait. Lors d'une nouvelle manifestation, un incident éclata, un ouvrier, allié d'Élise, blessa un manifestant. Camille accusa publiquement Élise de négligence. Élise, blessée, riposta en justice. Mais en secret, elle annula une partie du projet. Un premier compromis. Pourtant, l'attraction grandissait. Un soir, sous la pluie, elles se croisèrent par hasard près de Notre-Dame. « Pourquoi me hantez-vous » murmura Élise. Camille, trempée, répondit, « Parce que vous êtes plus que votre empire. » Leurs mains se frôlèrent. Un geste chargé d'électricité. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Camille, galvanisée par sa victoire partielle, intensifia ses efforts. Elle organisa des ateliers communautaires pour unir les résidents, transformant la colère en action collective. Mais intérieurement, elle luttait contre l'image persistante d'Élise. C'est l'ennemi, se rappelait-elle. Pourtant ses rêves la trahissaient, emplis de scénarios où elle n'était pas adversaire. Élise, de son côté, naviguait dans un océan de doutes. Son père, apprenant le compromis, explosa, « Tu ramollis. » Élise, les Dumont conquièrent. Il ne négocie pas. Sa mère, plus subtile, ajouta, « Pense à ton avenir. Ma chérie. Une famille. Des enfants. » Élise se crispa. Elle avait toujours su que ses parents n'accepteraient jamais sa vérité. Son mariage raté avec un homme avait été une façade, divorcée. Elle s'était réfugiée dans le travail. Mais Camille éveillait en elle un désir refoulé. Une soif de authenticité. Une trahison inattendue surgit quand Sophie, l'ex de Camille, contacta anonymement la presse. L'activiste hypocrite tombe pour la milliardaire, titra un tabloïd. Camille fut dévastée, comment Sophie avait-elle pu? Les rumeurs enflèrent, divisant le mouvement. Certains accusèrent Camille de compromission.
Tu nous vends pour une riche, lança un camarade. Camille nia. Mais le doute s'insinua. Élise lut l'article avec un mélange de choc et d'espoir. Était-ce vrai? Elle invita Camille à un rendez-vous discret dans un café du quartier latin. Dites-moi la vérité, implora-t-elle. Camille. Les yeux rougis. À voix, je ne sais plus. Vous représentez tout ce que je combats. Pourtant. Elles parlèrent des heures, partageant des histoires d'enfance. Élise confia son éducation rigide. Camille sa lutte pour l'acceptation en tant que lesbienne dans une famille modeste mais aimante. Ce lien naissant fut mis à l'épreuve quand le père d'Élise découvrit la rumeur. Il convoqua Élise, si c'est vrai. Tu perds tout. L'entreprise. L'héritage. Élise défendit, c'est ma vie. Mais il la menaça de la déshériter. Pour la première fois, Élise envisagea de tout quitter. Mais le prix était exorbitant, sa sécurité financière, son statut. Camille affronta sa propre famille. Sa mère, apprenant les ragots, s'inquiéta, une femme comme elle? Elle te brisera le cœur. Son frère, plus conservateur, ajouta, pense à nous. Si tu t'affiches avec l'ennemi, on perdra nos amis. Camille se sentit piégée entre sa cause et ses sentiments. Le conflit s'amplifia avec une nouvelle manifestation massive. Camille mena la charge. Mais Élise envoya des négociateurs. Un accord semblait possible. Mais un sabotage interne orchestré par un rival d'Élise au sein de l'entreprise fit dérailler les bulldozers, causant des dommages. Camille fut accusée à tort. Emmenée au commissariat, elle appela Élise en désespoir de cause. Élise accourut, utilisant ses connexions pour la libérer. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Camille. « Parce que je crois en vous » répondit Élise. Elles passèrent la nuit à discuter, leurs barrières tombant une à une. Élise avoua, « J'ai toujours fui qui je suis. Avec vous, je me sens vivante. » Camille, touchée, répondit, « Mais le monde nous détestera. » Le lendemain, la presse s'empara de l'incident. Romance interdite entre activistes et PDG. Les réseaux sociaux explosèrent, avec des soutiens LGBTQ+ d'un côté, et des critiques conservatrices de l'autre. Élise perdit des contrats. Son père la convoqua pour un ultimatum, choisis, l'entreprise ou cette aberration. Camille, elle, vit son mouvement se fracturer. Certains la voyaient comme une traîtresse, d'autres comme une pionnière. Sophie réapparut. Repentante, je l'ai fait par jalousie. Pardonne-moi. Mais Camille refusa, tu as tout détruit. Dans cette tourmente, elles se rapprochèrent. Un soir, dans l'appartement d'Élise, elles partagèrent un baiser chaste, chargé d'émotions. C'est mal, murmura Élise. Non. C'est vrai, répondit Camille. Mais le lendemain, Élise reçut un appel, son père avait un infarctus. Blâmant le scandale. La nouvelle frappa Élise comme un coup de poignard. Son père hospitalisé. Sa mère en larmes au téléphone, c'est à cause de toi. De tes choix absurdes. Élise se précipita à l'hôpital, rongée par la culpabilité. Assise au chevet de son père, elle écouta ses reproches faibles, tu me tues. Élise. Cette femme. C'est contre nature. Élise pleura, déchirée entre son amour naissant et son devoir filial. Camille, apprenant la nouvelle, envoya un message, je suis là si tu as besoin. Mais Élise, sous pression, répondit froidement, laisse-moi. Camille se sentit rejetée, renforçant ses doutes.
Était-ce une erreur? Elle se replongea dans l'activisme, organisant une veillée pour les victimes du projet. Mais son cœur n'y était plus, chaque slogan sonnait faux. À l'hôpital, Élise affronta sa famille élargie. Tante et oncle murmuraient sur l'influence perverse de Camille. Sa sœur, plus libérale, murmura « Suis ton cœur, Élise ». Mais le poids des attentes était écrasant. Le médecin avertit, le stress pourrait être fatal. Élise décida alors d'un sacrifice, elle annulerait le projet entièrement, mais romprait avec Camille pour apaiser sa famille. Elle appela Camille pour une rencontre au jardin des Tuileries. « Je stoppe tout », annonça TL. Camille exulta, vraiment. Mais Élise ajouta, « Mais nous, ça ne peut pas continuer. Ma famille. La société. » Camille, blessée, cria, « Tu choisis l'argent sur l'amour ?» Élise partit en larmes, laissant Camille effondrée sur un banc. Les jours suivants furent un enfer. Camille noya son chagrin dans le travail. Mais les rumeurs persistaient. Un journaliste la harcela, « Est-ce vrai pour Dumont ?» Elle nia. Mais intérieurement, elle questionnait tout. Sa mère la consola, « L'amour vrai triomphe. Mais parfois il faut lâcher prise. » Élise, quant à elle, supervisa l'annulation du projet, perdant des millions. Son père, se remettant, la félicita, « Tu redeviens toi-même. » Mais Élise se sentait vide. Elle assistait à des dîners mondains, feignant le sourire. Mais ses pensées revenaient à Camille. Un soir, seule, elle fouilla ses souvenirs, une photo d'adolescence où elle embrassait une amie en secret. « Pourquoi ai-je peur ?» se demanda-t-elle. Une trahison plus profonde émergea quand le rival d'Élise au conseil révéla des documents falsifiés, accusant Élise de corruption pour couvrir l'annulation. La presse s'emballa, PDG sacrifie empire pour amour lesbien. Élise fut convoquée par les autorités. Paniquée, elle contacta Camille, « J'ai besoin de toi. » Camille hésita, mais accourut. Ensemble, elles démasquèrent le complot. Travaillant tard dans le bureau d'Élise, elles reconstituèrent les preuves. « Merci, » murmura Élise. Leurs regards se croisèrent, ravivant la flamme. Mais Camille recula, « Pas si tu as peur. » Le scandale explosa, forçant Élise à témoigner publiquement. Devant les caméras, elle admit l'annulation pour raisons éthiques, mais évita le personnel. Son père, furieux, la déshérita partiellement. « Tu es perdu » dit-il. Camille, voyant la souffrance d'Élise, organisa un soutien public, une marche pour la tolérance, liant la cause urbaine à les droits LGBTQ+. Des milliers marchèrent, scandant « Amour libre ». Élise, depuis son balcon, observa, touchée. Mais un nouveau coup, Sophie, jalouse persistante, contacta le père d'Élise avec des preuves fabriquées de leur relation. Le vieil homme, outré, publia une déclaration, « Ma fille est victime d'une manipulation. » Élise, confrontée, défendit Camille, « C'est réel. Papa. Accepte-le ou perds-moi. » La confrontation familiale culmina en une dispute explosive. Élise quitta la maison, sans un sou supplémentaire. Elle se réfugia chez Camille, qui l'accueillit malgré tout. « On affronte ça ensemble » dit Camille. Elles passèrent la nuit à parler, renforçant leurs liens sans franchir de barrières physiques. Pourtant, la société riposta. Des menaces anonymes arrivèrent, dégénérées. Camille perdit des alliés conservateurs dans son mouvement. « C'est trop » gémit-elle.
Élise répondit, non. C'est notre vérité. Avec l'annulation officielle du projet, le quartier célébra. Camille fut acclamée comme héroïne. Mais elle savait le vrai prix, son cœur brisé et réparé. Élise, déshéritée, dut restructurer son entreprise, perdant des partenaires. C'est le coup de l'honnêteté, dit-elle à Camille lors d'un dîner improvisé. Leur relation évolua lentement, prudemment. Elle se promenait le long de la Seine, partageant des rêves. Élise confia, j'ai toujours su, au fond, que j'aimais les femmes. Mais la peur. Camille répondit, la peur nous vole la vie. Pourtant, les pressions extérieures persistaient. La famille d'Élise boycotta. Sa mère pleurant au téléphone, revient à la raison. Camille affronta ses propres démons sociaux. À une réunion LGBTQ+, on l'accusa de vendre son âme à l'élite. Elle défendit, l'amour transcende les classes. Mais des amis la fuirent, craignant la controverse. Un tournant vint quand Élise fut invitée à une conférence sur l'éthique en affaires. Elle y parla ouvertement, j'ai changé grâce à une femme qui m'a challengée. La salle applaudit. Mais les tabloïds titrèrent « Coming out choc de la milliardaire ». Son ex-mari ressurgit. Moqueur, je savais. Camille, fière mais inquiète, soutint Élise. Ensemble, elles affrontèrent une interview télévisée. Notre histoire est celle de beaucoup, lutter contre les préjugés, dirent-elles. Les réactions furent mixtes, soutien des progressistes, haine des conservateurs. Une trahison finale émergea du passé d'Élise. Une ancienne amante, jalouse, contacta la presse avec des lettres intimes. Élise m'a abandonnée pour sa carrière. Élise, dévastée, confronta son passé, j'ai fui. Oui. Mais avec toi, Camille, je reste. Camille, touchée, organisa une retraite à la campagne, loin de Paris. Dans une maisonnette en Normandie. Elles réfléchirent. Que avons-nous sacrifié, demanda Camille. Élise répondit, tout. Pour nous. Elles se rapprochèrent émotionnellement, partageant des larmes et des rires. De retour, elles affrontèrent le père d'Élise une dernière fois. À l'hôpital pour un contrôle. Il admit, peut-être ai-je tort. Une réconciliation timide s'amorça, mais incomplète. Le mouvement de Camille gagna en force, intégrant des thèmes d'inclusion. Élise fonda une fondation pour le logement abordable, canalisant son empire vers le bien. Pourtant, des doutes persistaient. Un soir, Camille questionna, et si c'était une erreur? Élise répondit, non. C'est notre réveil. Les mois passèrent, transformant leur relation en un partenariat solide. Camille et Élise cohabitèrent discrètement, équilibrant activisme et affaires. Élise réforma son entreprise, priorisant l'éthique. Camille élargit son mouvement, défendant les droits LGBTQ+ à l'échelle nationale. Mais les cicatrices restaient. La famille d'Élise s'adoucit lentement, sa mère invita Camille à un thé tendu. Je ne comprends pas. Mais je vois ton bonheur, dit-elle. Le père, affaibli, murmura un pardon. Camille, elle, réconcilia avec Sophie, la jalousie nous détruit tous. Sophie s'excusa. Et elles devinrent amies distantes. La société évolua aussi. Leur histoire inspira un documentaire, sparquant des débats sur l'amour et les préjugés. Élise perdit des contrats, mais gagna des alliés progressistes. Camille affronta des backlash, mais son influence grandit. Un jour,
Lors d'une marche des fiertés, elles défilèrent main dans la main. C'est notre victoire, dit Camille. Élise répondit, et notre prix. Pourtant, des choix moraux persistaient. Élise refusa un projet lucratif pour des raisons éthiques, risquant la faillite. Camille soutint, c'est juste. Leur lien se renforça dans l'adversité. À la fin, assises sur un banc face à la tour Eiffel illuminée, elles réfléchirent. Avons-nous bien fait, demanda Élise. Camille sourit, oui. Car nous sommes libres. Mais la question plane, dans un monde de préjugés. Sacrifier tout pour l'amour est-il une force ou une folie?